Bonjour à vous. Merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors aujourd'hui, donc, je vais continuer donc mes tirages astrologiques avec le deuxième signe, donc le signe aujourd'hui de la Vierge, donc signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, vous ne prenez que ce qui vous parle, puisque c'est un tirage d'ordre général qui ne saurait correspondre à tout le monde. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Donc je vous remercie encore pour tous vos abonnements, vos likes et puis vos commentaires, ça me va droit au cœur. Donc un grand merci parce que sans vous, donc cette chaîne n'existerait pas. Tout cela donc permet à la chaîne d'exister et de se développer, donc ce n'est pas rien. Donc vraiment un très très grand merci. Donc si vous pouvez continuer en ce sens, ce serait super. Alors je vais retourner tout de suite les deux cartes du tarot pour voir les énergies principales du mois. Donc du mois de novembre. Alors ici donc on a une arcane majeure, on a la grande prêtresse, qui s'appelle aussi la papesse dans le tarot de Marseille, mais ici on a un tarot anglais. On a un tarot de Rider-Waite-Smith, donc c'est une variante du tarot où les arcanes mineures, vous voyez par exemple ici on a une arcane mineure, sont illustrées et donc c'est beaucoup plus facile, on va dire, d'aborder, c'est plus facile d'aborder le tarot avec ce type de tarot là, parce qu'on a vraiment des illustrations, des dessins qui sont très parlants. Par rapport donc au tarot de Marseille. Alors ici donc on a donc une arcane majeure, donc c'est la carte de la grande prêtresse, donc c'est une carte qui va beaucoup compter pour vous ce mois-ci, puisque c'est une arcane majeure. Ici on a une arcane mineure, c'est le 6 de bâton. Alors déjà ce que je peux dire, c'est qu'ici donc on a, avec la grande prêtresse, on a une carte d'inaction, vous voyez, donc c'est une personne qui est assise, donc on est ici plutôt dans la réflexion, dans l'introspection avec soi, tandis que la carte des bâtons, les bâtons nous parlent toujours de comment dire, d'énergie, d'enthousiasme, de projet que l'on veut mettre en place, donc c'est une carte d'action. Alors, si je reprends donc la première carte, cela nous parle en fait de sagesse intérieure, vous voyez, de savoir, de sérénité, de choses qu'on connaît, de compréhension des autres aussi en même temps, et des situations. Ça nous parle d'intuition, pardon, aussi de mystère, de choses qu'on cache au fond de soi-même, qui ne demandent qu'à être révélées, vous voyez. C'est aussi, donc, comme j'ai dit, la carte de l'intuition. Donc, il faut écouter sa petite voix intérieure. Et ça nous parle souvent aussi d'éveil à soi-même. Voilà. Ça peut aussi nous parler d'une personne qu'on convoite, vous voyez, d'une femme à qui on pense secrètement. Ça peut aussi nous parler de cela. Alors le 6 de bâton, lui, ça nous parle un petit peu, vous voyez, donc on voit donc cet homme qui semble victorieux, vous voyez, il y a la couronne de laurier. Donc cette carte nous parle de victoire, mais souvent c'est la victoire sur soi-même. C'est une carte où on arrive, comment dire, on a besoin d'être confiant, d'avoir confiance en soi, d'être reconnu par les autres. Donc même ça peut nous parler aussi de séduire quelqu'un, d'avoir toute la confiance pour arriver à séduire quelqu'un. Donc c'est ça, ça nous parle beaucoup de combativité sur soi, de victoire sur soi-même. Alors je vais retourner tout de suite la carte centrale du jeu des rêves enchantés. Donc je vais lui donner son vrai nom parce que en fait c'est un petit Lenormand, mais comme j'ai dit c'est un petit Lenormand revu pardon, au goût du jour, donc modernisé avec des cartes en plus. Et c'est un très très beau jeu, donc vraiment je l'adore. Alors ici on a la carte de l'homme qui est centrale. Alors donc ça peut soit être la personne
qui est importante pour vous. Hein. Alors, c'est un homme, mais bon, comme j'ai déjà dit, on peut interchanger donc les sexes, il n'y a pas de problème. Hein. Ça peut être aussi bien une femme. Hein. Donc, ça peut être un homme pour un homme, une femme pour une femme. Ça peut être un homme pour une femme ou une femme pour un homme. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, donc, cet homme, alors, soit c'est la personne de votre cœur à laquelle vous pensez énormément, hein. Donc peut-être cette personne qu'on convoite ici, hein, à qui on pense en secret, ou soit ça peut être vous-même, hein, c'est-à-dire que là vous vous recentrez sur vous, hein, vous êtes en train de vous entrez en introspection et vous êtes en train de réfléchir un petit peu à votre vie, à ce qu'il faut faire. Hein. Donc voilà. Alors je vais retourner les autres cartes. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Bon, voilà, donc je vais prendre un petit peu de temps pour voir un petit peu ce que ces cartes me disent. Hein. Alors déjà, donc, je vais dire une chose, c'est que cette personne-là, c'est vous. Alors, vous allez me dire pourquoi vous vous dites ça. Ben oui, parce que là, vous voyez, ici, il y a un couple. Vous voyez, là, c'est la maison, donc ça nous parle d'un couple qui est ensemble, hein, une construction solide. Hein. C'est pas forcément des gens qui vivent ensemble, ça peut l'être, hein, mais ça peut être simplement un couple qui est très, très uni, qui a des bases stables, vous voyez. Donc ici, pour moi, c'est vous. Mais comme j'ai dit, ça peut être, vous pouvez être une femme, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, si je prends les cartes du haut, on voit donc, vous êtes en couple avec une personne, donc, et donc ce couple a été longtemps très uni, très fidèle, vous voyez, avec la carte du chien. Il y avait beaucoup de loyauté dans ce couple, hein. Mais on voit que ça ne va plus ici parce qu'en fait on veut couper avec cette personne, hein, et on veut trouver des solutions en fait pour s'échapper. Vous voyez, il y a une cage ici, hein, pour s'échapper donc de ce foyer, hein, de partir, hein, voilà, certainement que les choses ne vont plus ici, hein. Donc la clé nous parle de solution à des problèmes. Et on voit que vous êtes en fait entre deux choix. Donc soit partir, hein, ou soit rester ici. Hein. Et vous êtes en train de vous poser la question. Mais si vous regardez bien, cet homme, il regarde ici parce qu'on aurait pu inverser les cartes. On aurait pu avoir la maison ici, la passerelle ici. Hein. Mais regardez, qu'est-ce qu'il regarde? C'est la passerelle. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il a envie de partir. Et cette passerelle, ce pont, bah, c'est un pont entre deux mondes. Hein. J'ai l'impression qu'il a envie de retrouver quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas anodin si on a une passerelle. Hein. Vous voyez? J'ai l'impression qu'il... D'autant plus que là, il a une... vous voyez, cet homme, c'est... Il y a deux hommes dans le jeu, et donc celui-là, c'est l'homme romantique. Hein. Vous voyez? Il a une rose ici. Hein. Donc ça nous parle en même temps de quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Alors là, on a donc... donc ici, on a cet homme ici qui est très entouré selon moi. Hein. Alors la carte du jardin nous parle d'entourage social, donc ça peut être aussi bien des amis que de la famille. Hein. Donc il voit beaucoup de monde ici. Hein. Il est très entouré. Ça peut nous parler aussi de sortie, donc il sort énormément. Hein. Il vit, comment dire, il a une vie assez riche, hein, socialement. Et là, on voit qu'en fait, donc ça a été donc, ou c'est encore peut-être un bonheur pour lui, mais ça commence à devenir pesant. Avec la carte de la souris, on sent qu'il y a... La souris nous parle de quelque chose qui nous ronge, qui nous stresse. Hein. Donc, c'est quelque chose qu'on ne supporte plus.
On a peut-être l'impression ici que... Comment? Parce qu'avec la carte des souris, ça nous parle aussi de quelqu'un qui nous manque. Donc on a l'impression peut-être ici aussi qu'on aimerait bien retrouver donc cette personne qui nous manque. Vous voyez, sortir, ressortir avec cette personne aussi pour être mieux. Donc il y a deux sens ici. Hein. Soit c'est un entourage, ça peut être les deux aussi. Hein. C'est un entourage qui nous pèse et dont on voudrait donc se libérer. Cet entourage social, familial. Hein, et pour retrouver de la joie, vous voyez. Pour retrouver être mieux. Ou soit c'est cet ami hein, qui nous manque, enfin cette personne convoitée hein, qui nous manque pour... on aimerait bien retrouver cette personne, avoir des sorties avec cette personne pour aller mieux. Donc voilà un petit peu les deux idées. Alors ici verticalement, donc on a la clé, la passerelle ou le pont et le trèfle. Alors ici, donc on a dit, vous voyez que cet homme, il regardait vraiment donc cette passerelle, parce que moi, on aurait pu avoir ça, regardez. Et là, donc c'est un autre sens. Hein. Donc cet homme, il pense partir, à mon avis, rejoindre la personne de son cœur. Et là, on voit justement qu'il veut, vous voyez, il veut s'ouvrir à cette personne, il veut trouver des solutions, en fait, pour partir, pour la retrouver, hein, pour s'ouvrir à elle. Pour être mieux, hein, pour être plus heureux ici, hein, avec le trèfle. Il voudrait connaître cette chance. Hein. Alors ensuite, on a la faux, on a l'homme et on a le jardin. Oui, donc ici, on a l'idée en fait que cet homme donc qui vous représente, il n'en peut plus, donc il a envie de couper ici avec son entourage. Hein. Ce que je vois ici, la faux. On a envie de couper avec son entourage parce que ça ne correspond plus. Donc certainement donc ses amis peut-être, mais surtout j'ai l'impression sa famille. Hein. On n'en peut plus de cette vie. Hein. On n'est plus... comment je vais dire ça? On n'est plus aligné avec soi-même. On n'est plus... vous voyez, on est en discordance avec soi-même. On se sent plus... soi-même en fait, c'est ça. Hein. On est... Et en même temps, donc, ces deux cartes me semblent me dire qu'on commence, vous voyez, à être incisif avec les gens. On commence à un petit peu ruer dans les brancards et puis à dire ce qu'on pense. Hein. C'est un petit peu l'idée aussi ici. Hein. Alors, les trois dernières cartes, on a donc le chien, la maison et la souris. Bah oui, donc là, c'est donc un couple, comme j'ai dit, qui était très, très, très uni. Hein. Très fidèle, très loyal, mais là ça commence vraiment, on en a marre ici, ça nous pèse quoi, tout ça, hein. Ça nous stresse, on n'est pas bien dans ce couple là, ici. Même si au départ on avait des fondations solides avec cette personne, on s'entendait bien, mais ça n'est plus, ça ne nous correspond plus ici, hein. On n'en peut plus, on a envie de partir, hein. On regarde que cette passerelle, et voilà. Hein. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle des miroirs pour compléter le jeu. Voilà. Alors, je suis... Voilà. Alors, je vais... Bon, ils sont à l'envers. Alors là, ici, on a la carte de la loi. Alors, la carte de la loi, donc, ça peut parler de justice, hein, de divorce, par exemple. Hein, là, on voit qu'il y a quelqu'un qui veut partir. Hein, mais ça nous parle en général d'équilibre. Hein. C'est la, comment dire, c'est le sens général ici. Donc, vous voyez, donc il y a la balance hein, derrière. Vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez bien, il y a la balance ici. Donc, ça nous parle d'équilibre avec soi-même. Hein. On voit que donc cette personne, elle est dans un déséquilibre, elle n'est plus heureuse comme ça.
Et donc elle veut retrouver donc cet équilibre intérieur, hein. Elle veut se retrouver donc mieux avec elle-même, hein. Et donc voilà, c'est un petit peu le sens ici, donc de retrouver sa sérénité, sa paix, son équilibre, hein, ici, son bonheur, hein. Alors je continue. Donc voilà, je vais prendre quelques secondes pour bien voir les cartes. Alors, si on prend les 3 premières cartes, vous voyez, c'est quelqu'un qui pense à retrouver quelqu'un d'autre ici, hein. Le retour nous parle de quelqu'un qui a envie de partir ici parce que, vous voyez, donc il y a cette carte d'ouverture qui est très belle, hein. On voit le soleil derrière, donc on veut vraiment partir pour un mieux-être ici, hein. Il y a encore la clé, vous voyez. C'est ouvrir cette porte, mais en même temps, c'est trouver des solutions ici, hein. Et pourquoi? Parce que là, avec cette carte-là, ben, c'est une carte qui est complètement à l'opposé. On se sent mal, on se sent enfermé, on se sent étouffé, je vais dire ça, hein, dans cette relation, cette relation qui est, comment dire, qui est un petit peu, j'ai l'impression qu'on a longtemps, c'est longtemps menti à soi-même, c'est ça que je veux dire ici. Donc on a porté un masque, on faisait semblant que tout allait bien, vous voyez, de sortir avec, de beaucoup sortir, de rencontrer des gens, de beaucoup discuter avec les gens, on portait un masque, on n'était pas soi-même ici, hein. Donc on se sent complètement recroquevillé, étouffé, on n'en peut plus. Ici c'est l'idée, donc il faut qu'on se libère, c'est cette idée-là ici, hein. Je suis enfermée, je me libère, quoi. Je sors, je m'en vais pour retrouver quelqu'un d'autre, hein. Ensuite, on a l'échec, la loi, le compromis. Alors ici, donc j'ai l'impression, vous voyez, on a parlé tout à l'heure d'un couple qui est qui était très stable, très uni, hein. Mais ici, donc, il y a eu des choses progressivement qui n'ont plus marché, quoi, dans ce couple, hein. Et on a voulu un petit peu rétablir l'équilibre, en fait, par des compromis, vous voyez. On a essayé de trouver des terrains d'entente, hein, de faire repartir son couple, hein, ici. Mais on s'aperçoit bien que c'est un échec ici, hein. Hein, c'est quelque chose qui n'a pas marché. Et donc on se sent toujours déséquilibré ici, hein. On n'a pas réussi à retrouver son équilibre à soi, hein. Alors là, l'examen, la réunion, la correspondance. Alors j'ai l'impression que cette personne, ben, elle voudrait partir, mais elle a elle a un manque de confiance en elle, hein, ici, hein. Vous voyez, c'est ce que je ressens depuis le début. Et donc cette personne, elle est en train de peser le pour et le contre, hein. Parce qu'en fait, avec la carte de la réunion, pour moi, c'est pas vraiment une carte de réunion ici. C'est plutôt, ben, je mets les cartes sur table ici. Hein, vous voyez, c'est un petit peu la table des chevaliers enfin, vous savez, les chevaliers, la table ronde, c'est ça que je cherchais. Donc, c'est un petit peu faire le point. Faire le point, mais en même temps dire ce qu'on pense ici, hein. C'est l'idée. Donc, c'est l'idée de... Comment je vais dire ça, oui, d'en parler, enfin, voilà un petit peu ce que... Hein. Et donc, pourquoi? Parce que ici on a envie vraiment de recontacter l'autre personne, hein. Ici, on sent que on n'en peut plus avec cette carte d'enfermement, c'est pas enfin, c'est pas ce qui nous correspond. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre donc l'oracle coup de cœur, pour voir un petit peu plus dans le domaine un peu sentimental, hein. Parce que là, l'oracle des miroirs, bah, c'est un cas...
C'est un jeu, pardon, qui est beaucoup plus généraliste, on va dire ça. Donc, il y a beaucoup de choses différentes, tandis que l'oracle des miroirs, c'est surtout centré sur les sentiments. Donc, on va un petit peu voir ce que cette personne ressent. Quoi qu'on en a déjà vu pas mal de choses, hein. Voilà. Alors, comme toujours, je vais retourner la carte du milieu. Ah, on nous dit non. Alors là, donc, cette personne, vous en l'occurrence, hein, va dire non. Non à quelque chose. Donc, on va voir à quoi. Alors, je retourne les cartes. Alors, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc, on a déjà donc la femme ici, hein. Alors, c'est marqué consultante, mais enfin, vous ne prenez pas ça donc à la lettre parce que ça peut être effectivement le consultant, la consultante, mais ça peut aussi simplement nous parler d'une femme. Puisqu'on a déjà un homme, hein. Alors, donc, cette personne, elle dit non. Elle dit non à quoi? On va voir, hein. Alors, donc, moi, avec la consultante, donc moi, je pense qu'il s'agit ici de la personne à laquelle elle pense, enfin, la personne de son cœur, hein, ici. Donc, elle a eu un déclic, donc elle a ressenti, elle sait que c'est cette personne qu'elle aime, hein. Et avec les outils, on a l'impression, donc il y a certainement une séparation avec cette personne, hein. Et donc là, elle voudrait renouer en quelque sorte, hein, avec les outils, elle voudrait donc rétablir les choses. On voit qu'elle n'est plus heureuse dans son couple, hein. Donc elle voudrait se rabibocher, c'est un petit peu ce qu'on dit, hein, avec cette personne à laquelle elle pense, hein. Et en fait, là, le triangle est non, bah, elle ne veut plus. En fait, moi, je pense qu'elle avait certainement, elle était dans une relation triangulaire. Donc, elle a dû, en fait, par loyauté, parce qu'on a vu qu'il y avait le chien, hein, par loyauté, elle a dû certainement couper avec sa maîtresse, hein, ici, vous voyez. Elle a dû couper avec sa maîtresse pendant un moment parce que elle le culpabilisait peut-être, hein, certainement, hein. Et donc ici on voit que donc elle était en triangulaire, mais ici elle ne veut plus de cette triangulaire, vous voyez, parce que cela lui a semblé, ça a semblé une situation qui était très pas facile à vivre avec la tour, hein. C'est quelque chose, vous voyez, la tour, il y a beaucoup d'escaliers à monter, donc c'était quelque chose qui comment dire, qui commençait à être pénible, hein. Et donc elle a dû couper donc avec cette personne, hein, parce que c'était trop compliqué. Mais ici donc elle veut, vous voyez, elle veut réparer les choses, hein, parce que cette personne, bah, elle a découvert que cette personne, elle était amoureuse de cette personne-là, hein. Et donc là on voit qu'en fait, bah, si vous voulez, ça se termine bien, parce qu'ici, enfin ça se termine bien, oui, parce qu'on veut retrouver son équilibre. Donc on voit que cette personne, enfin, elle projette de recontacter donc la personne de son cœur, hein, parce qu'elle voudrait donc... alors c'est la carte de l'union, mais enfin, faut la prendre dans un sens large, hein. C'est pas que on veut se marier, oui c'est possible, hein, avec cette personne, mais bon, c'est surtout on veut donc à nouveau être ensemble avec cette personne, vivre ensemble avec elle, hein, ici, vous voyez, parce que bon, on voit le... Vous voyez, on a 2 fois, 3 fois le cœur, hein, ici. Donc, on est vraiment dans l'amour de cette personne, hein, on veut vraiment se projeter avec elle, hein. Voilà un petit peu ce que ça me dit, hein. Ouais, c'est ça. Alors, je vais prendre maintenant les
les cartes, les 4 accords Toltec. Donc, ce sont des cartes beaucoup plus de conseils, hein, des guides, messages de conseils, de ce qu'on pourrait faire dans cette situation. Ah oui, je ne vous ai pas fait la synthèse. Chaque fois, j'oublie. Alors ici, donc vous voyez, donc ça représente, ça peut représenter la femme qu'on convoite depuis longtemps, qui est dans notre cœur en fait. On n'en parle pas, vous voyez, avec cette carte-là. Mais aussi, ça nous parle aussi de, enfin, qu'on est, comment dire, en introspection avec nous-mêmes, hein, qu'on doit écouter donc sa petite voix intérieure, hein, pour en fait se révéler à soi-même, hein, se dire, ben oui, finalement, je vais pas plus me mentir, c'est cette personne-là qu'il faut que je rejoigne, hein, hein, c'est la personne de ma vie, hein. Donc on doit prendre de sages décisions ici avec la grande prêtresse, hein. On sait que c'est une chose qui sera bonne pour nous, hein, qui sera voilà. Et en même temps, vous voyez, donc on a envie d'être victorieux sur soi, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, donc on a envie comment je vais dire ça, on a envie de reprendre confiance en soi, d'arriver donc à nouveau à se booster, hein, pour avoir cette victoire, hein, pour arriver donc à recontacter l'autre. Et en même temps, c'est la carte de la séduction, donc on veut gagner, on veut reséduire l'autre personne. Donc c'est une carte double, hein. Une victoire sur soi-même, mais aussi une victoire pour arriver à reséduire l'autre, hein. Donc cette personne de son cœur, hein, c'est quelque chose qu'on a gardé secret pendant longtemps. Mais c'est une sage décision. Et on doit écouter donc son intuition. Que souvent, notre petite voix intérieure, et elle ne nous ment pas, hein. C'est souvent ce qu'il faut suivre, hein. Alors, je prends une carte au hasard. Elles ne sont pas faciles à mélanger. Voilà. Donc, j'ai cette carte-là qui est très positive, hein. Faites toujours de votre mieux. Prenez votre vie en main et appréciez-la. Donc, c'est très parlant ici, hein. Vous êtes vivant. Aussi, prenez votre vie en main et savourez-la. Vous êtes né avec le droit d'être heureux, d'aimer et de partager votre amour. Être, tout simplement, prendre le temps d'apprécier sa vie, c'est la seule chose qui importe. Alors là, elle est très très parlante, hein. En fait, on ne peut pas, comment dire, dans sa vie, on ne peut pas se mentir longtemps, vous voyez. Il faut être honnête envers soi, hein. C'est un peu ce que nous dit aussi la grande prêtresse, hein. Il faut suivre son intuition, il faut être aligné avec soi et vivre avec toute son authenticité, hein, vivre vraiment ce qu'on ressent, et voilà, hein. Ça ne sert à rien de porter des masques, de faire semblant. Quand on n'est pas heureux, on n'est pas heureux, hein, donc voilà, il faut savoir s'écouter, même si on risque de faire mal à des personnes, mais bon, ça, parfois on ne choisit pas, c'est comme ça, bon, c'est la vie, hein, bon. Voilà. Alors écoutez, je vous remercie beaucoup. J'espère que donc ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si vous me voyez en soirée. Et donc je vous dis à bientôt. Au revoir.